Bonjour, mes frères et sœurs bien-aimés. En Christ, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous partagerons les messages de notre Seigneur Jésus à F. Michel. L'un des messages prophétiques que Dieu a donné au Père Michel Rodrigue le 3 janvier 2023, dans lequel il parle de ce qui va se passer dans l'Église, et notamment avec le pape François et le pape émérite Benoît. Le Père Michel prétend qu'il y a depuis longtemps des pécheurs, des gens infiltrés dans l'Église, dont le seul but est de changer la saine doctrine. Une messe œcuménique formulée par plusieurs chefs religieux, puis par un comité d'évêques, sera introduite dans l'Église. La dernière étape sera de présenter ce modèle de messe au Saint-Père, le pape François, à Rome. De nombreux pays sont maintenant impliqués dans des problèmes liés au péché et au mariage, en raison de nombreux divorces et séparations, et se sont éloignés du droit chemin du Seigneur. Il y a déjà eu de nombreuses déviations sur cette question. Chaque évêque interprète la doctrine de l'Église à sa manière, et c'est dangereux. Dans ces pays, ils ont le pouvoir de célébrer et de modifier le rite de la messe. Nous devons être sûrs qu'ils présenteront une proposition incorrecte au Saint-Père si le pape François ne signe pas leur proposition. Ceux qui reviendraient à rejeter ce que le Saint-Père leur avait déjà donné comme autorité pour le faire. Cela générera un schisme, et nous le verrons bientôt dans l'Église. Rome ne signera le document que parce qu'elle aura le sentiment que toute autorité a été donnée aux évêques pour opérer des changements dans leur pays. Cela ne veut pas dire que le pape signera le document final, mais il tentera de le modifier, et on ne peut le comprendre qu'en entendant pendant la messe que les paroles de la consécration ne seront pas les mêmes, dit le Père Michel. Il ne faut pas que les gens participent à ces fausses messes, il vaudrait mieux manger un serpent citron plutôt que de participer à ces fausses messes, mais le pain ne sera pas consacré, c'est le premier signe de la crise imminente. L'Église passera par les mêmes étapes de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. L'Antéchrist est déjà présent dans la hiérarchie de l'Église. Mais le Père Michel déclare clairement que l'Antéchrist n'est pas le pape François. En fait, récemment, le pape François n'a pas hésité à lancer non pas un, mais 2 ultimatums. Au centre de la tempête, un dossier qui ébranle l'Église catholique. Un conflit liturgique impliquant certains prêtres syriens de Malabar, fermes sur leur position traditionnaliste. La controverse a transcendé les frontières, devenant un sujet de discussion dans le monde entier, touchant une communauté de fidèles répartis dans le monde entier. Malgré les avertissements du pape, les prêtres du diocèse d'Arak-Eramangali restent fermes dans leurs convictions, soutenus par une armée de laïcs catholiques. Leur résistance s'est renforcée malgré le 2e ultimatum du pape François, qui imposait l'adoption de la nouvelle formule liturgique avant Noël. Cependant, cette date est passée, laissant la position des rebelles inchangée. Le 15 janvier, la tension s'est accrue lorsque les évêques ont réitéré l'ordre de conformité, mais n'ont pas réussi à briser la volonté des prêtres, qui ont refusé presque unanimement de divulguer la lettre pastorale. Le père Anthony Vaccaro, porte-parole de l'Église, a prévenu que la désobéissance aurait de graves répercussions. Malgré cela, la hiérarchie ecclésiastique semble dans une impasse, impuissante à faire respecter ses directives. Le Père Michel affirme que l'Antéchrist a toujours voulu s'asseoir sur la chaise de Pierre. Le pape François sera comme l'apôtre Pierre, il se rendra compte de ses erreurs, il tentera de réunir l'Église sous l'autorité du Christ, mais il n'y parviendra plus. Le pape François mourra en martyr, puis apparaîtra le pape émérite Benoît XVI, qui portera toujours l'anneau papal. Il tentera de convoquer un concile pour sauver l'Église. Je l'ai vu faible et fragile, soutenu par 2 gardes suisses de chaque côté. J'ai vu une pièce soudainement propre à cause de la dévastation environnante. Il se cachera, mais sera retrouvé plus tard. Et j'ai aussi vu son martyr. Le pape François fait beaucoup de choses avec de bonnes intentions. Mais il fait confiance et donne la liberté aux évêques dangereux.
Il se rend compte que cela mène à la ratification, mais il sera trop tard. Dieu envoie ses prophètes pour communiquer à son peuple ce qui va arriver, ses plans, ses desseins. Mais ce n'est que par la prière et le jeûne qu'une partie de cette prophétie peut être changée, comme l'histoire de Ninive, où Dieu a envoyé Jonas pour avertir le peuple qu'il allait détruire la ville. Mais par sa prière, Dieu eut compassion et épargna Ninive. L'essence de la Sainte Messe ne disparaîtra jamais, pas plus que l'Église, car les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Nous trouverons toujours des prêtres et des évêques fidèles qui protégeront la vraie doctrine. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu est confiée au Père Michel et il est très important de former de bons et fidèles prêtres pour la fin des temps. Frères et sœurs, après avoir écouté ce message du Père Michel, j'ai compris ma vision du pape François. J'ai compris qu'il n'est pas méchant du tout, mais il souffre beaucoup et a besoin de nos prières quotidiennes. De nombreux catholiques comprennent cela, et c'est pourquoi ils nous demandent constamment de prier pour lui et de ne pas le juger. Les messages du ciel nous ont demandé à plusieurs reprises de prier pour le pape, même s'il contribue au schisme dans l'Église. Dans les coulisses, il y a des dictateurs qui lui imposent leur volonté, qui ne coïncident pas avec celle du ciel. J'encourage tout le monde à prier constamment pour le pape, car ce n'est que par la prière que l'on peut obtenir l'indulgence. Ô Père céleste, dans ton amour et ta sagesse infinie, nous te recommandons tous tes enfants, en particulier les dirigeants de ton Église. Avec humilité et espérance, nous élevons nos prières pour le pape François et le pape émérite Benoît, afin qu'ils soient guidés par votre lumière et votre protection sur leur chemin. Seigneur, en ces temps de turbulence et de changement, accorde à tous les membres de ton Église la force de rester fidèles à ta parole et à ta doctrine. Aide-nous à résister aux tentations du péché et de l'erreur, en gardant notre cœur et notre esprit concentrés sur toi. Aux pasteurs de ton Église, accorde la sagesse et le discernement pour guider le troupeau selon ta volonté, malgré les défis et les pressions du monde. Réconfortez et soutenez le pape et tous ceux qui occupent des postes d'autorité, afin qu'ils soient des exemples d'humilité, de vérité et d'amour. Nous te demandons également de protéger ton Église de tout mal. Alors que nous sommes confrontés à des moments difficiles, renouvelle notre espoir et notre foi en ta promesse, selon laquelle les forces de l'enfer ne prévaudront pas. Soutenez les fidèles du monde entier, en particulier ceux qui souffrent et sont persécutés à cause de leur foi. Enfin, Seigneur, nous te demandons l'unité de ton Église. Aide-nous à surmonter les divisions et à toujours rechercher la paix et la réconciliation. Que ta volonté soit faite en toutes choses et que ton Église soit un phare de lumière et de vérité dans ce monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.